Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Professeur, Madame la Directrice. Le premier jugement qui est fait par nos concitoyens, c'est le caractère d'improvisation que connaît notre pays dans la gestion de cette crise. C'est sûrement injuste, vous l'avez dit, Monsieur le Professeur, personne ne conteste le caractère exceptionnel, imprévisible, grave de la pandémie. Il reste toutefois que nous avons le sentiment qu'il n'y a pas de cohérence dans les discours politiques entre les gouvernements. Je pense à M. le Président de la République qui annonce la reprise des classes et à M. le ministre de l'Éducation nationale qui nous dit le lendemain, pas pour tout le monde et pas tout de suite. C'est l'annonce que des choses vont se passer et puis sur le terrain, pas de réalisation. Ça a été vrai sur les masques, ça a été vrai sur bien d'autres sujets. Et puis globalement, le sentiment, c'est que votre doctrine, Monsieur le Professeur, c'est votre stock. On est contre les masques quand on n'en a pas, on est pour les masques quand on sent qu'on va en avoir, même chose pour les tests. Et donc, le sentiment général qui est aujourd'hui perçu par nos concitoyens, c'est, je le répète, celui de l'improvisation. Et je veux vous dire, Monsieur le Président Mignola, que nous avons besoin, parce que j'ai relevé un certain nombre de contradictions, mais qui sont sûrement le fait de mon ignorance médicale, des contradictions entre les déclarations de nos différents invités. Sur les tests, je souhaiterais qu'on puisse nous établir désormais une note pour nous dire ce qui a été dit par les uns et par les autres sur les tests produits, sur les tests réalisés. Je souhaite qu'on puisse y voir plus clair en la matière et donc je vous sollicite, Président, pour que nous puissions disposer d'un tel document. À vous, Monsieur le Professeur, je souhaite vous interroger sur les tests en milieu de travail. Hier, Madame Pénicaud, la ministre, a clairement indiqué que le 11 mai, la lutte contre la dispersion du virus se ferait par la distanciation sociale et le respect des guides de bonne pratique. C'est bien, mais pas par une politique de masques distribués aux salariés et encore moins par une campagne de tests. Je souhaiterais que vous nous portiez un jugement là-dessus et que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Enfin, le député des Pyrénées-Atlantiques que je suis, l'élu du Béarn, qui constate que, heureusement, chez nous, nous avons très peu de cas, comme ça a été dit par Madame la Directrice, vous interroge, Monsieur le Directeur et Madame la Directrice, sur qu'est-ce qui va se passer en termes de déconfinement territorial et en même temps, quelles sont les mesures de précaution qui pourraient être prises par les pouvoirs publics pour éviter que nous soyons, nous aussi, victimes de la circulation du virus et ce qui pourrait être fait dans ces territoires qui sont aujourd'hui heureusement épargnés. Merci. Confinement territorial, je dirais même qu'il y a beaucoup d'inconnus dans la diversité territoriale. On a parlé tout à l'heure de l'Allemagne, mais on pourrait parler de l'hétérogénéité européenne qui est totalement incompréhensible. Plusieurs pays nordiques sont massivement touchés, d'autres non. L'Allemagne, certes, est moins touchée que la France, mais la Grèce, par exemple, est beaucoup moins touchée, alors que son système de santé, comme vous le savez, est en grande difficulté. Donc, on n'a pas d'explication sur la circulation virale et le fait qu'il y ait ou non des zones touchées. De la même façon, les départements français sont touchés de façon extrêmement hétérogène, alors que nous avons, vous le savez, un système de santé, là aussi, assez homogène sur le territoire. Mais par contre, ce qu'il faudra éviter, et ça, c'est une inquiétude que je partage avec vous, ce sont les transports interrégionaux et les échanges de population entre des zones massivement touchées et des zones peu touchées. C'est comme ça qu'on va réactiver la circulation du virus, notamment vis-à-vis de zones très peu touchées. Et donc c'est une inquiétude que l'on doit avoir, notamment lors du déconfinement, d'être très attentif au flux